à tous. Alors, ce soir, on va conjuguer sport avec les confrères qui sont sur ce plateau. Avec eux, on va donc parler du football. Grand complexe Mardoché qui est là. Je ne vais pas massacrer son nom parce qu'il va m'attaquer au plateau. Moi, je dis bonsoir à Mardoché. Bonsoir à Johnny Condé, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs, ceux qui sont branchés, connectés, en train de suivre cette émission. Je salue aussi mes confrères qui est là, présents dans le plateau. Avec eux, on va essayer d'analyser et parler des sports aujourd'hui. On va parler sport et Mardoché. Vous avez entendu Arnaud qui a un peu fustigé les choix de sabre. Est-ce que la vie est partagée? Et aussi, on demandait à Mardoché aujourd'hui pour savoir avec quel joueur des sabres doit commencer en attaque. Ils sont à 4 déjà. Est-ce que vous pensez déjà à Bakambu qui est en forme avec Betis? Ah oui, moi je dirais d'abord Sébastien Desabre, depuis qu'il a signé avec la RDC, il a une logique à lui, c'est-à-dire il veut créer une équipe type, c'est-à-dire si vous remarquez bien, chaque fois que depuis l'arrivée de Sébastien Desabre dans cette équipe, on a l'habitude de remarquer, ce sont de mêmes joueurs qu'il rappelle à l'équipe nationale. Même si ces derniers peut-être ne sont pas performants dans leurs clubs respectifs, ce sont les mêmes joueurs qu'il rappelle. Alors peut-être il a sa philosophie à lui, qu'il est en train de communiquer à ses joueurs. Alors si vous parlez de Cédric Bakambu, bon, je dirais oui, parce que Bakambu aujourd'hui, comme tous les Congolais le savent, hein, Bakambu c'est lui l'attaquant titulaire à l'équipe nationale de la RDC. Parce que nous connaissons tous que dans une équipe, on a toujours le 11 de départ et puis on a des remplaçants. Donc Bakambu, il avait du mal lorsque on jouait la phase finale de la CAN en Côte d'Ivoire, puisqu'il n'avait pas assez de temps de jeu et il avait aussi perdu la confiance. Mais actuellement, avec son club de Real Betis, on voit Bakambu carburer, on voit Bakambu faire la différence. C'est ça, c'est qu'on attend avec un avant-centre. Un avant-centre, ce n'est pas seulement une personne qui donne des passes, mais on veut voir un avant-centre marquer des buts. C'est ce que Bakambu est en train de faire actuellement. Alors, j'ai entendu dire ici, on a Simo Banza, on a Fiston Mayele, on a SND et Cédric Bakambu. Donc 4 avant-centres. Alors qui donnait confiance? Je venais de le dire ici, Bakambu mérite mieux sa place de titularisation. Il a marqué 3 buts en dernier. Non, ce n'est pas parce que il a marqué ce n'est pas parce qu'il a marqué des buts en conférence Europa League ou bien en conférence Europa League là ou bien en Liga. Non, c'est tout simplement parce que Cédric Bakambu connaît mieux l'équipe nationale de la RDC par rapport à Simo Banza, pour ne pas dire Fiston Kalala-Mayele, puisqu'on sait bien que Fiston Kalala-Mayele, à chaque fois qu'il débute un match avec la RDC, il ne prouve rien. Donc il joue vraiment à côté. Mais lorsqu'il est remplaçant, c'est là qu'il fait la différence. Donc la personne qui mérite, et je vais le répéter encore pour ceux qui nous suivent, Cédric Bakambu mérite. Mais maintenant, on a un problème. Mais vous avez aussi Samuel Essendé qui... Non, Samuel Essendé... oui, Samuel Essendé... En tout cas, je ne comprends pas pourquoi actuellement Sébastien Desabre pouvait sélectionner SND alors que Bakambu est déjà revenu. Pourquoi? Parce que si on avait rappelé ou bien appelé SND, c'est parce que on avait l'absence de Cédric Bakambu qui n'avait plus le temps de jeu dans son club et qui était blessé. Alors il fallait remplacer Cédric Bakambu, raison pour laquelle Sébastien Desabre avait fait appel à SND. Maintenant là, Bakambu est déjà performant dans son club. Moi, je n'ai pas vu l'intérêt de le rappeler. Il aurait fallu à Sébastien Desabre d'appeler ces 3 avant-centres-là, je cite ici Cédric Bakambu, Simo Banza et puis Fiston Kalala-Mayele, et de rappeler d'autres milieux offensifs, puisque Massengi vient de le souligner ici. On a 4 milieux défensifs au lieu d'avoir aussi des milieux offensifs. Oui, vous pouvez me dire ici que nous avons Sadiki. Mais Sadiki, il est encore jeune dans cette équipe.
à chaque fois que ça dit qu'il commence un match dans l'équipe nationale, oui, il est jeune, mais moi je vois, il n'a pas encore eu le temps de s'adapter avec la philosophie et les tactiques de jeu qui nous présente Sébastien Desabre lors de match de la RDC. La dernière fois que Sadi qui avait commencé un match, c'était déjà la défaite de la RDC face à l'Éthiopie. Okay. On avait vu Sadi qui enlève parce que les Congolais le demandaient, les Congolais réclamaient sa titularisation. Il était entré en coup de jeu, mais il n'a pas donné grand chose. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que ça demande aussi encore l'expérience avec le jeune joueur qui arrive? Est-ce qu'il ne faut pas donner confiance toujours aux expérimentés qui sont là? Non, donner confiance aux jeunes joueurs qui arrivent, cela n'est pas une exception. Ça peut se faire, mais actuellement là, on peut faire qu'avec les joueurs qu'on a. C'est-à-dire, tellement que Sadi qui fait partie de ces joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre, il va faire un effort puisqu'il est déjà professionnel de nous montrer de quoi il est capable. Mais je le rappelle ici, je le répète, que Sadiki, il n'a pas encore eu le temps de s'adapter avec la philosophie et la manière donc Sébastien Desabre met son plan de jeu sur les terrains. Alors maintenant, quand vous avez, lorsque vous voulez marquer des billes, parce que nous avons Bakambu qui n'est pas déjà fort au pied, Bakambu marque par des, même si vous regardez des buts que Bakambu a marqué avec Real Betis, vous allez voir, c'est avec des frappes que les ballons a touché peut-être le poteau ou bien le gardien avait repoussé et puis Bakambu a marqué, mais il n'est pas fort dans le pied, c'est-à-dire que il cherche quelqu'un qui... Oui, oui. À 9, il y a espace. Ouais, 9 espaces, mais pour avoir ces espaces-là, il faut avoir un milieu offensif qui sera en mesure de créer ces occasions, qui sera en mesure de créer ces espaces-là pour Cédric Bakambu afin qu'il marque des buts. Okay. Alors, ces milieux offensifs-là, ce milieu-là, ces présents poteaux-là qu'on avait dans cette équipe, ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des joueurs qui jouent comme milieu offensif, puisque parfois Théo Bongonda a aussi fait ce travail-là d'entrer au milieu du terrain avec Yohan Wissa qui fait cet effort, mais ce n'est pas leur travail dans l'équipe nationale. Alors, Mardoché, est-ce que vous voyez une soudanaise équipe surprenante à Kinshasa? Sur le papier, non. Je ne vois pas une équipe soudanaise surprendre la RDC. Parce que la RDC, c'est parmi les meilleures nations africaines. Mais maintenant, là, les problèmes, ça se pose, c'est au niveau de réalité sur les terrains. Qui aurait cru que l'Éthiopie allait battre la RDC à domicile? Malgré tout, on savait déjà qu'on était qualifié, personne. C'est tout simplement... Après, on va prendre le classement, oui, on va les grouper. Oui, oui. Alors, moi, je vais demander à nos léopards, à nos joueurs, d'être un peu décisif lors des actions qu'on va avoir l'occasion d'avoir dans cette rencontre, puisque les occasions ne viennent pas à tout moment dans une rencontre. Dans un match, vous pouvez avoir seulement des occasions et puis vous pouvez concrétiser ces deux occasions-là. Mais j'ai remarqué qu'avec notre équipe de la RDC, on prend vraiment le temps pour voir la manière dont l'adversaire est en train de jouer, de savoir un peu comment est-ce qu'il joue. Toutes ces choses-là, on révisionne ces vidéos des adversaires avant le match. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous êtes à l'hôtel et lorsque vous faites des réunions techniques avec l'équipe, vous pouvez commencer à visionner la manière dont l'équipe sud-soudanaise joue. C'est ça. Après, moi aussi, parce que je sais bien que des personnes qui vont commencer au milieu du terrain, on aura Samuel Essendé, plutôt Samuel Motosami, voulais-je dire. Ah oui. On aura Charles Piquel et Edo Kayembe, puisque c'est le 3 milliers que Sébastien Desabre nous propose à tout moment. Alors, il doit faire un effort de créer des occasions pour les attaquants. C'est-à-dire, il faut aussi faire monter l'équipe. Est-ce que vous avez déjà vu un jour, il faut rappeler ma mémoire si j'ai oublié, quel jour vous avez vu Samuel Essendé amener l'équipe en avant lorsqu'on avait récupéré un ballon?
Nulle part. Aucun jour j'ai vu Samuel Motosami ramener son équipe. Alors, le problème, et ce que je veux demander à ces joueurs-là, c'est être décisif sur toutes les occasions qui vont se présenter devant, puisque l'équipe soudanaise peut aussi nous surprendre demain. Plutôt les vendredis plutôt. Et Gaïs, nous avons vu le classement. Mardoché, on se plaint toujours qu'il n'y a pas l'accompagnement du gouvernement provincial, alors que d'autres provinces, on a appris que les athlètes ont été reçus par les différents gouverneurs. Oui, je viens de suivre le président dire que les athlètes qui vont mériter le médaille, qui vont obtenir leur médaille après leur victoire dans cette compétition, ils seront décorés et ils vont aller présenter ces médailles-là au gouverneur. Alors, déjà, le gouverneur est honoré avant la compétition. Voilà. C'est-à-dire, si c'est comme ça, il faut aussi que le gouverneur puisse rendre l'appareil, mais mettre le moyen. Vous savez, ces disciplines ne demandent pas beaucoup. Ils demandent seulement, premièrement, la considération. Aujourd'hui, les léopards jouent, mais on voit le ministre en train de motiver, en train d'appeler les structures pour encourager ces léopards-là. Parce que, et surtout que c'est un championnat national. C'est un championnat national sans appui de l'État. C'est inadmissible. Je suis sidéré. Mais courage au président. Et moi, je dirais, déjà, ces athlètes-là, ce sont des personnes qui ont la volonté de pratiquer ces disciplines. Parce que normalement, ces disciplines des arts martiaux et des sports de combat, ça ne paye pas. Mais lorsque vous voyez des jeunes comme ce que je viens de voir là, pratiquer, oui, c'est pas valorisé seulement dans notre pays. Seulement dans notre pays. Moi, j'ai vu en France l'équipe nationale de judo lors des Jeux Olympiques. Comment est-ce que le gouvernement avait mis des moyens pour que cette équipe-là puisse remporter des médailles d'or, surtout lorsqu'ils étaient dans l'étape de compétition par équipe. Pour dire que lorsque vous voyez de telles initiatives, le président ne demande pas beaucoup, mais demande de la considération. Considérer ces athlètes-là. Le ministre Daniel Bumba, ça serait vraiment mieux de se présenter, parce que ça, les gouverneurs. Plutôt, les gouverneurs, voulais-je dire, merci. Le gouverneur Daniel Bumba, si vous allez vous rendre le 28 et le 29 pour soutenir ces athlètes, ça sera une très bonne chose. Moi, je ne fais pas seulement appel au gouverneur, mais également au ministre des Sports, parce que c'est lui qui est le patron du sport en RDC. Il n'est pas le ministre du football, hein? Il est oui, du sport en général. Oui, le ministre des sports en général. Du sport et loisirs aussi. Ah oui, ça serait une bonne chose de le voir le 28 et le 29 en train d'encourager ces athlètes. On va finir l'émission par ici, Arnaud. C'est trop fort. On finit par ici, les mots de la fin. Oui, les mots de la fin. En tout cas, moi aussi, je vais suivre le pas de mes confrères. Dans les sports, on n'a pas que le football en RDC. On a le taekwondo, on a le judo, on a le karaté et tout. Il faut mettre toutes ces disciplines-là en avant, en valeur, pour ramener beaucoup plus de médailles. Parce que c'est ce que viennent de le dire mes confrères ici. Tous ces athlètes-là, lorsqu'ils seront dans des compétitions continentales, même internationales, pour défendre le drapeau, ils nous ramènent toujours des médailles d'or. C'est qu'on attend dans le football jusqu'à présent. La dernière fois qu'on a eu la chance de participer seulement dans une compétition mondiale en football, messieurs, c'était en 1974, qui n'a plus le cas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais ces messieurs-là qui pratiquent avec de 9 buts, avec de 9 buts d'ailleurs, mais avec des sports de combat et des disciplines des arts martiaux, les athlètes nous ramènent toujours des médailles. Il faut valoriser le aussi, ça serait une très bonne chose dans notre pays. Ça n'est complètement